Alors, départ en GN. Donc, les fanions, ils sont là. L'herboristerie. Grimoire. Costume. Tente. Bah, c'est bon, je l'ai déjà chargé dans la voiture. Lentilles. Où est-ce que je les ai mises? Chérie! Quoi? T'as vu les lentilles? Bah ouais, à côté des haricots verts dans la cuisine. Je veux parler des lentilles de GN. Sur tes yeux. Non. Sérieux. Je les ai pas enlevées. Ah! Je suis vraiment une newle, hein. Ah, on dirait que je pars pour mon premier GN, je sais pas m'organiser. D'ailleurs, bonjour à toi, jeune novice. C'est ton premier GN et tu te poses plein de questions. Et rassure-toi, je suis là pour répondre à ces petites questions. Première question que tu dois te poser, comment faire son personnage? Ou comment faire son background? Alors, deux possibilités. Soit il est préécrit et là, t'as vraiment pas besoin de moi pour te poser la question. Soit c'est à toi de l'écrire. Alors généralement, pour un premier GN, on n'y va pas seul. Donc, tu peux soudoyer tes amis à coups de thé, café, cocktail, il fait chaud, tout ça. Ce que tu veux, une bière, et leur demander des conseils sur ce que tu as écrit. Par contre, je te le dis d'avance, l'optique de je suis le grand nécromant qui veut démonter le monde et soumettre les hommes en les transformant en des zombies. Pour un premier GN ou un premier perso, non. C'est non. Même pour un 10e personnage, c'est non. Non, va dans le simple. Un conseil qu'on m'a donné quand je commençais le GN et qui est déjà très bien, écris un personnage qui te ressemble et que tu trouves facile à jouer. Je me comprends, c'est-à-dire que si tu n'as jamais fait de théâtre ou de choses se rapportant à ça, va pas chercher trop loin. Maintenant qu'on a réglé ce petit problème du personnage, le costume. Et là, on entre dans un gros problème. Oui, je le sais que c'est un gros problème. Alors, possibilité numéro 1. T'as pas d'argent, le GN est dans moins d'un mois. Pourquoi tu t'es pas pris plus tôt? Bon, du coup, tu prends une vieille robe, un sarouel, puis il y a un truc qui s'appelle la solidarité. Il y a beaucoup de gens qui seront prêts à te prêter 2-3 trucs pour faire un costume. Deuxième possibilité, t'as le temps de voir revenir. Et ben, alors, tu as des choses qui s'appellent des groupes Facebook, qui s'appellent GN Ocase, Médiéval Ocase, et j'en passe. Là-dessus, tu peux trouver ton petit bonheur. Et pour pas trop cher, généralement. Donc, prends le temps de glaner 2-3 trucs là-dessus, ça peut être pas mal. Autre possibilité, si tu es comme moi, tu aimes bien coudre ou que tu aimes bien bricoler, et que tu as le temps, achète un patron qui te plaît, ne t'amuse pas à créer ton propre patron, je suis passé par là, c'est pas une bonne idée quand on débute. Achète le tissu que tu veux, les perles, le galon que tu veux, et amuse-toi. Clairement, amuse-toi. Fais ce que tu veux. Voilà, j'ai pas de conseils. C'est tant que vous amusez-vous à faire votre propre costume avec ce que vous avez. Et aussi un conseil à savoir, vous allez croiser ce super guerrier, chef de faction ou que sais-je, paladin de Navarre et de je sais pas trop quoi.
avec sa sublime armure, une cape brodée d'or, vous allez baver devant. Ou, je ne sais pas moi, cette fille avec une superbe robe, avec une longue traîne, des bijoux faits sur mesure, et j'en passe. Alerte, spoiler, vous n'avez pas besoin de ça pour être un bon géaniste. Ça, c'est quand vous aurez de l'expérience, que vous aurez accumulé des petites économies et que vous serez sûr que le GN vous plaît, que vous pourrez vous payer ce petit luxe. Pour le moment, amusez-vous avec ce que vous avez. Alors, maintenant, la question de qu'est-ce que je prends pour aller en GN. Et là, pour simplifier le propos, je vais diviser les types de GN en 2 catégories. La catégorie GN en dur, vous avez un lit, une chambre seule à plusieurs, vous avez un toit au-dessus de votre tête, grosso modo. Et le GN en plein air. Il faut une tente, sinon vous allez dormir à la belle étoile. Première catégorie. Avez-vous besoin de moi pour plier vos petites culottes et savoir ce qu'on prend pour aller en week-end? Je ne pense pas. Bon. Alors, blague à part, oui, vous faites votre valise avec les affaires que vous amèneriez pour partir en week-end, plus le maquillage que vous voulez pour votre personnage s'il doit être maquillé, plus votre costume, etc., etc. Maintenant, deuxième catégorie. Et là, on va rentrer dans ce qui est très drôle, parce que ça peut provoquer quelques petits couacs. Peut-être que vous êtes étudiant, ou que vous n'avez pas de tente, ou du coup, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer une tente. Bref, je m'adresse à ceux qui n'ont pas de tente. Il y en a, comme moi, qui ont des grosses tentes parce qu'ils sont vraiment mordus de GN et qu'ils font du roleplay dedans, etc. Donc, généralement, on n'est pas contre prendre une ou deux personnes. Suffit de demander, et puis comme je l'ai dit, vous ne partez pas seul pour votre premier GN. C'est très rare qu'on parte tout seul pour son premier GN. Donc, discutez avec les gens, vos amis qui vous entourent et qui iront au GN avec vous, parlez-leur, dites-leur, du coup, je sais pas où je vais dormir. Ils seront soit à même de vous dire, mais attends, c'est évident, tu viens dans ma tente. Souvent, ça donne lieu à des petits couacs comme ça qu'on n'avait pas compris. C'est la joie des premières fois, c'est pas grave. Soit ils demanderont à leurs amis qui y vont, qui connaissent déjà, s'ils peuvent vous héberger. Petit conseil de vous à moi. Le chocolat ou le saucisson sont de très bons moyens de soudoyer la personne qui va vous héberger. De rien. Et petit conseil, si la personne qui vous prend dans sa tente a ce qu'on appelle une tente en RP, donc en roleplay, c'est-à-dire que sa tente est conçue pour être en immersion dans le jeu, donc c'est pas évident, on n'y pense pas la première fois, mais il faut faire en sorte de fondre vos affaires dans ce décor. Ça peut être en mettant un drap sur votre sac de couchage, sur vos affaires. Par exemple, une fois, j'ai hébergé une amie qui jouait une médecin, elle avait un drap taché de sang, et on a mis ses affaires pour faire croire que c'était un lit d'opération. Ça passait très bien. Et c'était très drôle. Voilà. Ça peut être, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Juste un rideau, un drap, pour cacher, c'est très bien. Et maintenant, ceux qui ont une tente, mais c'est les fameuses tentes Quechua 2 secondes. Pareil, même topo, un drap ça suffit. Ou deux, en fonction de la taille de la tente. Je m'explique. Vous prenez un drap blanc, marron qui passe dans l'univers, surtout si c'est un univers médiéval fantastique. C'est souvent là où on a le problème des Quechua. Et vous le mettez par-dessus. Ça vous fait une espèce de yourte ou de... Enfin, vous avez compris. Voilà. J'ai pas besoin de faire de dessin, ou Mel fera un dessin en post-protive. Quoi? Oui! Ok.
Non, bon, voilà, petite blague à part, non, voilà. Vous mettez juste un truc pour cacher la fameuse quechua rose, et tout ira très bien, et même, sincèrement, beaucoup de GNistes vétérans qui ont l'habitude sont ok pour vous prêter un drap, un rideau, vous aider à ranger le drap, le rideau sur la dite tente. Voilà. Il n'y a vraiment pas de souci tant que vous en parlez, que vous prenez conseil, soit avec cette vidéo et dans les commentaires, parce que bien sûr, c'est fait pour ça, soit en discutant avec vos amis avec qui vous discutez. Alors, maintenant, on va rentrer dans les petits conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il faut amener et que tout le monde oublie souvent, les vétérans compris, hein. Je vous vois, les vieux vétérans dans le coin faire non, non, non de la tête, mais je le sais que vous oubliez. Le PQ! Oui, bon, là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais bon. Le PQ, ça sauve la vie, croyez-moi. Pourquoi je dis ça? J'ai un ami qui a épargné son perso en prêtant son PQ aux toilettes. C'est-à-dire qu'il a prêté son PQ à la personne qui allait derrière lui. Et il a retrouvé cette personne sur le champ de bataille. Il lui a rappelé très rapidement qui il était et ce qu'il avait fait juste avant. Et la personne l'a mystérieusement épargné. Voilà. Donc, le PQ, c'est bien. Maintenant, conseil un petit peu plus sérieux, bien que le PQ soit très important. Vous êtes jeune, géniste. Ne vous précipitez pas à aller acheter tout un tas de trucs. Je pourrais vous conseiller d'aller acheter un lit de camp, d'aller acheter ceci, d'aller acheter cela. Mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas vous encourager à aller acheter des milliers de trucs qui peut-être vous serviront pas parce que vous allez faire un GN et dire ah non ça c'est pas pour moi et vous allez avoir acheté je sais pas combien de trucs qui vont vous rester sur les bras. Donc non, comme j'ai dit précédemment, commencez basique. Moi mon premier GN, ça a été quoi? Ça a été ma première robe que j'ai fait à mon cours de couture avec une capeline et on avait acheté à deux 1 mètre de fourrure et je m'étais fait des pouic-pouic sur les mains en fourrure et un col en fourrure et ça faisait plus ou moins nordique viking ce que ça devait faire. Et aussi pour le maquillage, là ok, je porte des lentilles mais je fais du GN depuis des années. D'ailleurs, chose vraie, c'est la première fois que je mets des lentilles et je les porte en vidéo parce que c'est rigolo, mais surtout parce que j'ai un GN bientôt et qu'il faut que je m'y fasse. Donc voilà. Mais non, mon premier maquillage de GN, qui était aussi pour mon premier GN, c'est un vieux liner qui traînait dans ma trousse de maquillage que j'utilisais tous les 36 du mois. Et voilà. Et donc, j'ai pas dépensé un rond pour mon maquillage. Donc, soit vous avez un liner, soit votre ami, votre conjoint, etc., votre mère, votre tante, votre je ne sais quoi, a un liner et vous en prête un. Soit vous n'achetez que ça, ou un crayon à lèvres, un crayon de maquillage, de la couleur qui vous plaît. Et franchement, ça fait le café, comme on dit. Après, bien sûr, vous pourrez, si vous voulez, acheter du faux sang, acheter des lentilles, acheter des fausses dents, et etc., etc. Bon, petite parenthèse, si vous jouez un elfe, acheter des oreilles, c'est nécessaire, hein. Je ferme la parenthèse. Et voilà. Du coup, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions qui se posaient sur le premier GN. Le PQ, tu te ranges, s'il te plaît. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Et je serai toujours là pour répondre dans les commentaires à vos questions si vous en avez. Au revoir!